Une fois encore de plus, bonjour et bienvenue dans la première partie de cette formation Archicad PMotion. Sans plus tarder, on va lancer le logiciel Archicad. Voilà, on patiente pendant que le logiciel s'ouvre. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Si c'est la première fois que vous ouvrez Archicad après juste son installation, vous trouvez toujours que cette partie-là est vide. Moi, c'est pas la première fois que j'ouvre le Archicad après son installation. Il y a eu beaucoup de projets que j'avais déjà fait auparavant. Du coup, les projets récents que j'ai à faire, ce sont tels qui sont affichés ici, là. Comme ça, je descends, vous voyez tout ce qui est là, sont des projets récents que j'ai à faire dans le logiciel Archicad. Donc, vous aussi, c'est la première fois que vous l'ouvrez juste après l'installation, vous trouvez que cette partie est vide. Vous voyez, c'est écrit ici projet récent. Donc au niveau de cette partie de démarrage, vous avez la partie nouveau lorsque vous voulez créer un nouveau projet à partir de zéro. Vous avez également la partie ouvrir si vous voulez ouvrir un projet déjà existant que vous avez commencé et que vous n'avez pas terminé. Donc vous venez dans la partie parcourir pour choisir pour trouver l'emplacement du fichier, ensuite le sélectionner et l'ouvrir. Dans le cadre de cette formation, on va choisir l'option nouveau. Après, on choisit ici au niveau du profil environnement de travail par défaut. Au niveau du modèle, on conserve modèle par défaut Archicad, modèle par défaut 24. Puis je clique sur nouveau. Alors, voici l'interface d'Archicad une fois que vous avez ouvert le logiciel. Vous avez en haut ici la barre de menu qui est constituée de la partie fichier qui vous permet de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet, de fermer le projet, de l'enregistrer sous et bien d'autres fonctionnalités. Vous avez également la partie édition qui vous permet de faire des copies, des copies collées, de sélectionner et d'effacer, d'annuler, de rétablir, ainsi de suite. Vous avez également le menu vue, dessin, documentation, options, partage, fenêtre et aide. Ensuite, en bas de la barre de menu, vous avez la barre d'outils ici. Ensuite, juste en bas de la barre d'outils, vous avez la zone d'information. En fonction de chaque élément sélectionné, les informations de l'élément s'affichent dans cette zone ici. Actuellement, c'est le mur qui est sélectionné. Du coup, vous voyez les infos relatives, les infos relatives au mur, telles que son calque, les options de géométrie, l'emplacement de la ligne de référence, la structure, groupe et les contraintes liées à ce mur en question, c'est-à-dire le lien inférieur et le lien supérieur. Par exemple, si je choisis le poteau, la zone d'information change, je choisis poutre, elle change, je choisis dalle, elle change, donc la zone d'information affiche des informations en fonction de l'élément de construction sélectionné. Du coup, sur la partie verticale qui se trouve à gauche, vous avez ce qu'on appelle la boîte à outils qui contient essentiellement les éléments de construction tels que mur, poteau, poutre, dalle, toiture, coque, escalier, garde-corps, fenêtre, porte, jaune, maillage, des objets et plein d'autres choses. Ensuite, vous avez des points de vue. Cette partie qui est juste en bas du dossier dessin qui vous permet de placer des coupes, des façades, des élévations, de faire des détails, de placer des caméras. Et en bas, vous avez la documentation, cette partie qui vous permet d'ajouter des cotations, qu'elles soient linéaires, angulaires ou altimétriques. Elle vous permet également, à partir de cette zone, d'ajouter des textes, des étiquettes, des axes, des assures, des lignes. En fait, ce sont des éléments d'aide qui permettent de documenter le projet, d'ajouter des informations au projet, de faire vraiment des détails de vos projets. Ensuite, vous avez à droite ici, à la verticale, le navigateur qu'on peut ouvrir et fermer. On peut masquer le navigateur, tout comme on peut l'afficher. Donc, au niveau du navigateur, on a d'abord le premier onglet qui est l'onglet projet qui affiche l'arborescence du projet, c'est-à-dire les différents étages, les différents plans d'étages. Vous avez également les coupes, les façades, les élévations, les détails existent dans le projet.
déjà. Ensuite, vous avez le deuxième onglet qui est son. Ensuite, vous avez le deuxième onglet qui s'appelle Vue, qui vous permet d'enregistrer des vues. C'est-à-dire, si vous voulez séparer le plan d'ameublement et le plan côté, donc vous pouvez facilement le faire avec cet outil Vue ici. Du moment où les éléments du plan d'ameublement et les éléments du plan de cotation ou de maçonnerie ne sont pas sur le même calque, donc on peut afficher certains calques et masquer d'autres et enregistrer la vue à partir de cet élément. Ensuite, vous arrivez à l'onglet mise en page. C'est une suite logique, on quitte les étages, l'arborescence du projet, on vient aux vues en plan, après les vues, on vient aux mises en page, après les mises en page, on vient dans la partie publication pour l'exportation du projet en format PDF. En bas ici, vous avez le zoom, vous avez l'optimisation, zoom avant, zoom arrière. Voilà, vous avez l'orientation du projet, vous avez l'échelle, les calques. En fait, c'est la barre d'accès rapide qui se trouve ici. Une sorte de raccourci de certains éléments qui s'affichent déjà en bas ici. Vous avez également la barre d'état juste en bas de la barre d'accès rapide.